Yomi dans Masechet Gittin, aujourd'hui Daf Mem Zaïd, une page avec Resh Lakish et les anthropophages. Et nous commençons Daf Mem Vavam Udbet à la Mishnah, Amocher et Atzmo, Ved Banav le Ovde Kochavim. Bon, on parle d'un tordu. Il se vend, lui et ses gosses, aux idolâtres. Et la Gemara va nous dire, et monsieur est un récidiviste, il le fait tout le temps. En Podinoto, eh ben lui il a perdu son mérite qu'on le rachète, et lui on le laisse. Ben, il a choisi ce chemin, on ne va pas l'aider. Aval podin et abanim lachar mitat aviem, mais quand il est mort, on va quand même faire des efforts pour aller chercher les enfants, parce que les enfants, il n'y a aucune raison qu'ils restent s'impurifier là-bas chez les idolâtres. Et le Alors, corps, Rashi, le corps Rashi, enterré, non. en podin, oil veragil bekar, nous dit Rashi. Rashi nous dit tout de suite, comme on va voir dans la Gemara, il a déjà fait 2-3 fois, Kedemoke begmara, veu shemachar, veshana, veshadi, veshilesh, il s'est vendu déjà 3 fois. Alors, Amar Rav Assi, veu shemachar, veshana, veshilesh. Ça parle uniquement quand il le fait. S'il a fait une fois, on le rattrape. Si on l'a fait 2 fois, on le rattrape. Après la 3e fois, on ne le rattrape plus. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Anehu bede mirse, alors il y avait des gens d'un endroit qui s'appelle Mirsi. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils empruntaient des idolâtres en sachant pertinemment qu'ils ne vont pas pouvoir payer. Et comme ça, ils vont se faire prendre en kidnapping et on va avoir une rançon qui va être exigée à leur sujet. Et comme ça, ils se jettent sur la communauté. Ça veut dire après moi le déluge. J'emprunte. Après, ils disent, mais tu ne peux pas payer, donc tu vas être notre esclave. Ils le capturent et on s'appuie sur le fait que les communautés, Baruch Hashem, ils sont bons, les Bnei Israël, ils sont Rahmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Et comme ça. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, on ne le rachète plus. Vélo Aveléou, les Mifrinéou. Maintenant, ce n'est pas exactement qu'ils ont été, qu'ils se sont vendus aux idolâtres, mais quand on emprunte des idolâtres, des prêteurs comme ça, pas des banques, à un moment, on sait ce qui va se passer. Si on ne paye pas, ça va coûter. Et ils vont donc capturer la personne et demander des rançons. Atu veka garvelehu. Alors, ils sont venus et garbelehu. Ayu shovim otam lavadim. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais évidemment, les idolâtres, ils ont vu qu'ils ne payaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont pris en otage, d'accord? À tous les kamés de Ravuna. Alors l'histoire est arrivée devant Ravuna. Et Amar Léou Ravuna, il a dit à ces gens-là, Maya vid lehu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? C'est-à-dire, comment on peut vous aider? Detnan, on a enseigné, Amocher et Atzmo, Ved banav leovde kochavim, En podimoto. Il y a marqué dans la Mishnah très clairement, celui qui se vend, lui et ses enfants, à des idolâtres, on ne le rachète pas. Et on vient de voir dans la Gemara que c'est quand il est récidiviste. Oui, Azamarle Rabbi Abba, Elimad Tanu Rabbeinu, mais pourtant, je ne comprends pas parce que toi tu nous as enseigné Veu Shemachar Veshana Veshilesh. On parle qu'ils ont fait ça de manière constante. C'est des récidives. Là, apparemment, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Azamarle ou Amarle, on les connaît ceux-là. Ané Margel Regile de Avdeachi. On les connaît, c'est leur technique. Comment ils gagnent de l'argent? Ils empruntent, ils rembourseront jamais. Ils se font attraper par leurs créanciers qui sont des idolâtres et qui vont les garder jusqu'à ce qu'on paye la rançon, et qui payent la rançon les communautés. Et donc ils se basent sur la bonté des communautés, et c'est un petit peu comme s'ils se vendaient. Alors donc, voilà pourquoi il a réfléchi comme ça. Aou Gavra des Avin Nafché les Loudae. Il y avait un homme, il s'était vendu au Loudae. Uma Sheochlim Bene Adam. Venez, on fait la musique. Des cannibales, des anthropophages. Et ils mangent de la chair humaine. Où ils vont acheter? Ils ne vont pas acheter au Sherad ni à Rami Lévi. Donc il faut qu'ils trouvent des gens pour manger. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se vendaient, à ces gens-là. Et Atali Kame de Rabbi Ami, Amarle, Pirkan. Alors il a été chez un rabbi, il a été chez Rabbi Ami, et il dit, rachète-moi, sinon ils vont me manger. Amar le Tznan, mais non, je peux pas. On a enseigné dans la Mishnah, celui qui se vend lui et ses enfants idolâtres, En podinoto, aval podim et abanim, mishum kilkula, juste après que la personne est morte, on va racheter les enfants. Et pourquoi? Mishum kilkula, parce qu'il ne faut pas Chas Shalom qui reste chez les idolâtres. Peut-être qu'ils vont devenir eux-mêmes idolâtres Chas Shalom. Vekol sheken acha deika katla. Et il dit, mais oui, mais maintenant, qui se vend aux anthropophages, ils vont le manger, deika katla. Alors, Bébête, ici, il y a un chachash mita.
Alors là, Béhémet, là, c'est différent. Parce que dans les premiers cas, apparemment, il faut dire que c'était que des affaires d'argent. Ça veut dire, ils ont l'habitude, ils prennent les juifs, ils leur font rien, et ils demandent une rançon, les communautés payent, c'est encore vrai aujourd'hui dans certains endroits dans le monde. Mais là, ils sont anthropophages, donc ils Ouais, mais mangent. pourquoi les juifs vont en galère avec des dettes chez les anthropophages qui restent avec des gens qui sont pas anthropophages? Ben, ils ont déjà tapé tout le monde, et quand ils ont fini de taper tout le monde, il ne reste plus que les cannibales. Si tu crois qu'il pouvait aller à Tfachot et à Bangiskout, Non, il mais aurait qui restent été. avec Ils tombent bas, et ils ont ils été savent loin. que ça va être galère, quoi. D'accord, mais nous maintenant, la Mishnah nous apprend les halachot de qu'est-ce qu'on fait nous avec cela. Qu'est-ce que vous dites qui Peut-être qu'ils parle? font exprès, non, peut-être qu'ils font exprès d'aller chez l'anthropophage parce qu'ils savent que s'ils vont chez des non-anthropophages, même la communauté ne va pas les racheter. Quel Là, il y Bediou, a un danger de Bediou, mort. c'est très juste, très bonne remarque, bravo. Alors ici, ouais, qu'est-ce qu'on voit ici au passage d'une halakha? Que toutes ces histoires de capture et de rançon, oui, c'est parce que c'était pas dangereux de danger de mort. Mais dès qu'on va avoir Pidyon Jouim avec des dangers de mort, là, même si on a des récidivistes, même si c'est des, je sais pas, des vendeurs de drogue, etc., ils se retrouvent dans les pays d'Asie, faire très attention là-bas parce que dans les prisons, ils vont pas tenir. Donc, c'est une autre halakha. Comme ça, le Yom Shel Shlomo, il veut dire d'ici. Alors, Amroulé Rabbanan les Rabbi Ami, Haï, Israël, Moumar ou, des Kachazoulé, des Kachil, Nevelot ou Trefot. Alors, à part ça, maintenant les gens, ils ont dit, ils sont venus, les gens, ils ont dit chez Rabbi Ami, il fait, non mais attends, c'est pas un grand sadique, hein, celui-là. Hein. Et celui-là, on n'a pas besoin de le racheter. Pourquoi? C'est un Israël Moumar. Parce qu'on a vu qu'il mange pas cachère. Il mange des Nevelot et des Trefot. Alors, qu'est-ce qu'il leur a répondu, Rabbi Ami? Oui, il dit, Ima, les tiavon ou des Kachil. Il dit attendez, qu'est-ce que vous voulez dire comme halakha? Vous voulez dire faire cette différence-là entre Moumar les Tiavon et Moumar les Achis? Alors il y a deux types de Moumar, c'est une très très grande soulia qu'on apprend dans ma Sechet Roulin au début. Un Moumar, c'est quelqu'un qui ne fait pas la Torah. Maintenant, on a deux catégories. On a quelqu'un qui est Moumar les Tiavon, c'est-à-dire, je donne un exemple proche de nous, il ne peut pas se passer du fromage français. Quand il va en France, il craque. Pourquoi? Parce que c'est bon. Maintenant, si tu lui donnes le même en cachère, il court acheter le cachère. C'est pas qu'il est méchant, qu'il est révolté contre Dieu, contre tout le monde. Il dit juste, je comprends pas pourquoi c'est tellement bon le bleu de Brest, le vrai. Maintenant, fais-lui en cachère, Maccabi, il est content. Maintenant, il y a un autre modèle. Il fait exprès de laisser le cachère et il va pour prendre le pas cachère. Alors c'est ce que Rabbi Ami leur enseigne, leur dit. Qui vous dit qu'il est dans la deuxième catégorie du Moumar Lachis? Qui vous dit qu'il est un communiste? Qui vous dit? Peut-être Stam, il est, je sais pas, RPR, je sais pas, il est moins. Comment vous savez? Vous pouvez pas, parce que Moumar Letiavon, il a le statut d'un juif et on l'aide. Bien sûr qu'il faut qu'il fasse souvent, ma soeur, mais c'est un bon juif en fait. Stam, il a une faiblesse. Son corps, il ne sait pas dire non. Mais là, pour qu'on le laisse crever, il faudrait que ce soit un Moumar Leachis. Vous n'avez aucune preuve que c'est un Moumar Leachis. C'est peut-être Stam, un juif qui est tombé et qui est dans une période très dure. Amroulé va zimnim de Ika Etera veisura kameh. Elle lui dit non, 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 on a fait l'enquête. Des fois, il a du permis et il a de l'interdit devant lui. Veshavik Etera veachel isura. Non, c'est une terreur. Il laisse le cachère et il prend le pas cachère. Amarle zil lo kashav keli dafreinecha. Alors, il a dit regarde, manienne cette phrase. Il a dit écoute, va-t'en, les maîtres ne me laissent pas t'aider. Il n'a pas dit ah, si c'est un Moumar Lachis, alors tuons-le, laissons-le mourir. Il a dit écoute, Kanire, je ne sais pas comment te dire, mais En Lecha Mazal, tu as dû pousser trop loin. Là, il faut que j'ai l'accord de mes amis, de mes collègues, dit Beddin et tout ça. Personne qui va me suivre sur ce coup-là. Ça, c'est une Mara, mais Od Me'anienet. Mais Od Me'anienet. C'est un Kouti, Rav Odioter? Non, non, c'est un juif. Non, mais écoutez, il est. Un Moumar. Non, les Koutim, il y a deux époques, avant et après. Après, laisse, il y a un grand Magan Avraham dessus. Ima letiavon ou des Kahil Rashi, il dit Vélo et mine. Et la Mouma, un mine, c'est un hérétique. Oui. Une Gemara dans Shabbat Koufteza, il dit ou Pilosopha. Pilosopha, c'est mine. Il y a une tradition secrète dans le Bet Amidrash de Rabbi Chaim Volodjin que c'est les Notzrim. Et ou Beminim, ou d'Amrinan Moridim, Aval Lomaalim. Aval Moumar, Abrinan Natan, Samemikan Moumar, la Gemara dit regarde. Il y en a, ils sont tellement méchants et tellement dangereux que non seulement
quand ils sont tombés, on ne va pas les sortir du puits, mais des fois même on les moïsères, celui qui dénonçait d'autres juifs, etc. Cela, c'est un statut particulier. Mais sinon, s'il est moumar, ça veut dire il n'est pas pratiquant, il fait des fautes. On va dire il est moumar, les tiavon, ça veut dire que ve'achal isura, et dit mais idou alavken, ve'u ochel nevelot le'achis, et la Gemara te dit oui, mais celui-là, il n'était pas un moumar stam, c'est pas quelqu'un qui flanche, c'est quelqu'un qui est un le'achis, il fait exprès. Alors, voilà, ça c'est cette souga, c'est une grande souga moumar, il faut l'étudier bien comme il faut, Be'ezrat Hashem. Alors, la Gemara, elle va nous raconter maintenant Resh Lakish. Alors, vous savez que Resh Lakish, vous connaissez l'histoire, il a étudié avec Rabbi Yochanan. Alors, Resh Lakish, on nous le présente toujours comme un Baal Teshuvah, comme on dirait d'aujourd'hui. Vous remarquerez que Resh Lakish, comme Rabbi Noutam, il rapporte, il était dans la Torah, mais après il est sorti. Et quand il est sorti, il a eu une période, disons, agitée. Et après, il est revenu. Alors Resh Lakish, Zabin, Nafshe, les Ludae. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il se vendait lui-même aux Ludaïm pour qu'ils le mangent. Ça veut dire il se transformait en nourriture. Maintenant, il avait une technique extra. Regardez ce qu'il faisait. Shakal Behade, Haïta Vegulgalta. Qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait avec lui, comme un petit sac, comme on dirait par exemple, comme une chaussette, et dedans, il y avait une pierre où il y avait une boule de plomb, petite cachée, comme un... Alors, Amar Gmire, alors il dit, moi je sais, je les connais ces gens-là, j'ai entendu sur eux ces cannibales-là. Gmire de Yoma Batra, le dernier jour, c'est-à-dire le jour où ils vont décider de manger la personne elle ne sait pas. Mais le dernier jour, qu'est-ce qu'ils lui font? Ils lui font Kol de Baïminayu Avdele, toutes ces requêtes lui sont exaucées. Tu demandes, tu reçois. Qui est ri de Liahoul Adame. Alors, soit le premier pirouche qui est ri de Liahoul Adame, Rashi nous dit, Hiita Vigalgalta, sac cachour, un sac attaché, ou Pkia ve Igol shel Even, oui, ou shel Oferet Betocho, dedans il y a une pierre ronde ou une boule de plomb ronde. De Yoma Batra, que chez Orgimoto. Maintenant, lui, il ne le sait pas quand on va le tuer. Alors, il lui donne tout ce qu'il veut, Delihul Adame, Sheim Hol Aldamo, parce qu'ils veulent le manger, mais ils ne veulent pas qu'il leur en tienne rigueur. C'est-à-dire, on va te manger, mais en toute amitié, ça ne le prend pas mal. Alors, est-ce qu'ils avaient peur après que Bachamaïm soit Makpid sur eux? Il y a un autre pirouche qui dit que non, mais il va nous, quand il a peur et quand il est énervé, il a de l'adrénaline. La viande, elle ne sort pas pareil. C'est ça le problème. Mais Rachid dit parce qu'il ne va pas être Mochel. C'est des cannibales, mais ils ont du derrière. Ah ouais, c'est des kiffeurs aussi. Alors, Yoma Batra, Amroular, justement, le dernier jour, c'est-à-dire là où il va pour être tué, Amroulé, ils lui ont dit, Maïni Khaler, il dit, bon, tu sais que tu peux demander ce que tu veux, demande, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Amarle ou Beina, alors j'aimerais, voilà, si vous m'écoutez, je voudrais vous attacher, et Vekol Chad Minaichu, Amche, Chita ou Palga, et je vais donner à chacun un coup et demi avec le sac. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit il a une chaussette. S'il veut ça, de toute façon, nous, on veut juste que ce soit Mochel. Il nous demande ce que tu veux, c'est comme ça la coutume chez nous. Ceux qui demandent, on fait. Maintenant, ils ne s'attendent pas, parce que Resh Lakish, il a une force phénoménale et il était un guerrier. Az Kamtineu, alors il les a attachés, et il les a... Vekol Chad Minayu, Kad Mechaye, Chad Chayita, Nafak Nishmate. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? À chacun qui tue, on ne voit pas qu'il est mort. Ça veut dire qu'il a une manière de kung-fu, je ne sais pas, juif, de le taper, que quand il l'a tapé, on ne voit pas qu'il est mort. Donc il garde le visage comme s'il était normal. Donc maintenant, et en vérité, il meurt. Alors, Harkin et Léchiné, et Behemet, et quand il meurt, il fait comme un bruit avec sa bouche, et on dirait qu'il rit. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la scène? Ils sont tous là comme ça, ils sont en train de rire parce qu'il est complètement fou, celui-là de nous demander ça. Maintenant, quand il les a tués, au moment où ils font comme un rire en mourant, donc tout le monde pense que qu'est-ce qu'il est rigolo celui-là, il va vraiment bien le manger.
Amar le achukeka mechaychibi. Alors Resh Lakish, qu'est-ce qu'il dit à celui qui a frappé? Achukeka mechaytabi. Ah, tu rigoles, ça te fait rire. Akate pashlecha gabe. Gabi palga de Chiuta, il dit, tu sais que j'ai encore un demi-coup à te donner, hein? Je t'ai donné un coup et tu rigoles. Maintenant, maintenant je vais te donner un demi-coup, et Katlini Ukulehu, Nafak Vata. Et il les tue tous, et il sort. Ouais. Alors, la Gemara, elle nous dit, Yativ Kachil Veshate, il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était assis, il mangeait, il buvait de l'argent qu'il avait gagné, et il ne faisait pas d'économie, il n'a pas fait plan d'épargne, rien du tout. Il n'a pas fait un tornitri saran, rien du tout. Amrale de Barté, à sa fille, elle lui dit, Lobaït mide, les misgale. Il dit, mais j'ai pas compris. Tu dors, quoi? Tu veux pas un matelas, un coussin, quelque chose, un peu de confort? Amar la Bichi, Krisi, Kari. Il dit, tu vois mon ventre? Eh bien, mon ventre, c'est le meilleur coussin. Et la Gemara, elle nous dit, Kinach nafshe, quand Shatish est niftar, Shava kava de morika, oui, et il a laissé, en tout et pour tout, une petite mesure de curcumin, oui, et avec kara nafshe, oui, ve'azvu le'acherim helam, et il a lu sur lui-même le pasouk, et ils ont abandonné leur richesse à d'autres. Quel est le sens de ce passage-là? Vous allez voir, oui, l'Ichora. Bon, il y a un Khatam Sofer. Avant qu'on regarde ça, on va voir ça. Rashi nous dit, Chaïta Upalga, Kelomar Maka Vachetsi Maka, Yati Vekachil Veshate, Kol Yamav, Kol Mash Yamistaker, tout ce qu'il gagnait, Lo Yametzamtsem, Latznia le Yom Machar. Il ne gardait rien pour le lendemain. Les Mizgale, Kar, O Keset, Lishon Ala, Matata, un coussin, traversant quelque chose pour dormir dessus. Et Krisi, Kari, Bitni, Veshuman, Shebemeai, mon ventre et la graisse qu'il y a dans le ventre, avaient l'écart avec Keset, c'est ça mon coussin. Mourika, Kokum. Donc Rachid dit, simplement, Rachid n'a pas expliqué ici. Maintenant, regardez ce petit osphot. Vous allez voir, Resh Lakish Zavan Nafshe Leludai. Regardez ce que va nous dire Tosfot, attachez les ceintures. Kodem Shechazar les Moutav. Non, mais ça, c'est sûrement avant qu'il fasse Teshuvah, qu'il revienne à une meilleure conduite. Pourquoi? Parce que des mistama loya mezalzel be'atzmo kolkar. On ne peut pas imaginer que ce soit un homme de Torah et qu'il fasse un métier aussi dangereux que ce soit sa manière de gagner de l'argent. C'est un peu étonnant. Vous voyez, c'est pas moi, un grand Tamil Chacham. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je ne prends pas l'argent du Kollel. Ah, et qu'est-ce que tu fais? Cascadeur. C'est dangereux comme métier quand même. Et lui, c'est pire que cascadeur. Il va chez des cannibales. Alors d'après Tosfot, il dit comme ça. Maintenant regardez ce que c'est les chidouchés Torah. Le Maharal de Prague, quand il est dans le Pirouché Agadot, il dit sur ce passage-là, Resh Lakish, Nire, qui a Pirouche. Maintenant on va lire ensemble un Maharal de Prague. Qui Resh Lakish, Moser Nafsho, Liot Mitasek im Reshaim, Shem Ochlim Bne Adam Mikor Rishatam. Il dit, Resh Lakish, il s'occupe avec des crapules qui sont des gens qui mangent d'autres personnes de par leur méchanceté. C'est pas qu'ils ont un minag, il y en a qui mangent de l'oie et d'autres qui mangent du poulet, ils disent bah, nous on mange des hommes. C'est par cruauté, c'est des dangereux, des méchants. Ou benkach, ochlimotam, velokrim mamonam. Et ces gens-là, non seulement ils les mangent, mais ils s'emparent de toute la fortune de leurs victimes. Veotam anashim chez bishvil shem achzarim. Et ces gens-là, comme ils sont cruels, darkam liot noagim im oto adam sherotzim la rog, ayu noagim imo kodem ariga berachmanut. Tellement ils sont cruels que le jour où ils vont le tuer, ils se doivent de se conduire avec pitié et compassion. L'ifne oto adam, devant cet homme-là, shelo ishmoratzmo mina ariga, et là le Maharal, il dit le Pirouche, pour ne pas qu'il fasse attention, ça veut dire ils vont lui tourner la tête en lui comblant ses plaisirs, en étant très bon et très doux avec lui, pour pas qu'il fasse attention, comme ça ils vont pouvoir le tuer. Vaya Resh Lakish yodea davarze. Mais Resh Lakish, il savait très bien cette chose-là, ou kacher em mashpilim atzmam lefanav, et quand ils viennent, ils se rabaissent devant lui, aya yodea ki igiacha sherotzim la orgo. Il savait précisément, lui connaissait le secret, il sait ce que c'est les méchants, ils savent que tu fais très attention avec les méchants, le jour où ils sont gentils, c'est là où tu crains le plus. Quand ils sont méchants, ils n'ont pas encore fini. Quand ils deviennent gentils, c'est là où tu dois avoir le plus de crainte. Regardez le chidouche qui dit.
Vous savez qu'est-ce qu'il nous apprend Resh Lakish? Il n'avait pas d'inquiétude pour la parnassa. Parce que normalement, quand on s'est vendu une fois au cannibale, l'argent, on le place. On n'achète, je sais pas, une maison, on fait quelque chose. Dépense tout. Garde pas un centime. Vaya ochel veshote afalgav shehigialo parnasato besakana gdola. Même que ce qui travaille, c'était dur, c'était avec un grand danger, il se met en danger de mort pour avoir l'argent. Vezeu midatova meod chez allié doeg al parnasato. Voilà, ça c'est un bon comportement. Il ne faut pas être inquiet pour la parnassa. Ça, la leçon, ça veut dire Resh Lakish, même quand il était. Pas des petits stylos, voilà. Même quand il se mettait en danger comme ça, Shayalo Parnassa Besakana Gdola, Vezeu Midatova, ça c'est un très bon comportement, Meod, chez Alié Doeg al Parnassato, ou Mikol Sheken, Miché Mezonotav, Elav Bekalut Beyoter. Alors si déjà lui qui se vend au cannibale, oui, il allait voir les vampires, il se vendait à eux, quand même, l'argent, il ne s'inquiète pas. Alors, oui, Shalié Baldaga, la Parnassa. Alors celui qui a la Parnassa plus facilement, parce que Baruch Hashem, c'est vrai que les banques, ils nous vampirisent, c'est vrai que les patrons, ils sont terribles, c'est vrai que la société, quand même, c'est pas aussi fort que chez Resh Lakish. Et il dit, alors à plus forte raison, celui dont la nourriture, elle lui vient, Bekaloud Beyoter, beaucoup plus facilement, Shalié Baldaga, al Parnassato, Veze Mevoar. Ouais. Et alors maintenant il ramène un Tosfot. Et il dit, Veyesh lomar kize aya kodem shechazar Resh Lakish betshuva, veya bomidazot shumidatova betshuva. Et il dit, Nachon, c'est vrai, c'était pas quand il était retourné à l'étude avec Rabbi Yochanan, mais même là-bas, quand il vivait comme ça, hein, il avait une madrega, veya bomidazot shumidatova betshuva, veya bomidazot shumidatova kize more kayamidato shelo lidog. C'est très fort, qu'est-ce qu'il a fait retourner à la Torah? C'est qu'il n'avait pas d'inquiétude. Et voilà pourquoi il se vendait à cette peuplade-là. Maintenant, d'après les Mefarshim, tu vois où il n'a même pas fait des économies. Et donc, regarde, c'est comme ça, au lieu de laisser de la famille, d'argent pour la famille, il n'a rien laissé. Il dit Kelomar, she'en lo le'adam rak shelo yirsar nafsho mitova veloidag. Il dit au contraire, même en laissant sa petite livre de curcuma comme tout héritage, il a voulu enseigner quelque chose. L'homme n'a ici que she'en lo le'adam rak shelo yirsar nafsho mitova. Ce qu'il a, qu'il en profite, veloidag, et qu'il ne s'inquiète pas. Ce Maral de Prague, incroyable. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, le reste de la page, on apprend hein, quand même, hein, parce que c'est le DAF. Hein. Alors, elle est pas belle, cette Gemara? Ouais. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, nouvelle Mishnah. Amocher et Sadeu, les Oved Kochavim. Oui. Alors, celui qui vend son champ, on parle d'un homme, il a un champ en Israël, et il le vend à un idolâtre, Lokeach ou Mevi Mimeno Bikurim. Ben, en fait, il va prendre les prémices de ce champ et il va les amener à Yerushalayim, comme un korban s'appelle les Bikurim. Mipne tiku laolam. Oui. Alors pourquoi on fait ça? Ben maintenant, si il a vendu la terre au goy, c'est plus à lui. Alors pourquoi il devrait amener des Bikurim? C'est pas logique. On dit, parce que si tu crois qu'on va te laisser faire, que tu vends la terre au goïm, sache qu'on va te continuer encore comme propriétaire et tu auras des obligations vis-à-vis de cette terre, comme par exemple de devoir aller à Yerushalayim, apporter. Et donc, à la fin, c'est Tikkun Haolam, parce que ça va faire prendre conscience aux gens qu'on ne vend pas les terres d'Israël. Rachid nous dit de la Mishnah, Achi Garsinan Lokar Umevi Bikurim, Bekol Shana, Tsarir Likar Mina Oved Kochavim, Bikure Perotea, Bedamim Yekarim, Umeviam Lirushalayim, Mipne Tikkun Haolam, Shelo yeh ragil limkor karka be'eretz Israël Oved Kochavim, Vegam im machar yatriach larzor acharea velivdot. Alors il dit comme ça, Rachid, on fait bien Rachid. J'ai dit, il a vendu la terre au goy. On lui dit, super, plus de mitzvot, elle est au goy. Alors on lui fait, non, chaque année, pour les bikurim, tu retournes chez ton acheteur goy, et tu lui dis que tu voudrais acheter les prémices des figues. Il fait quoi? Mais attendez, c'est pourquoi? Ben, parce que je suis obligé d'apporter les bikurim. Ah, donc ça vaut très cher pour vous, ça? Elle dit, oui, enfin, c'est vrai, c'est très important. Il fait, ben, c'est très facile. Le kilo de figues, 3000 shekels. Ah. Et maintenant, parce qu'il a compris, le gars il va comprendre, il fait, pourquoi il vient chez moi?
pour prendre 1 kilo de figues. C'est le même arbre au marché, pourquoi il ne va pas l'acheter un? Donc il va gratter, et ça va faire que on va arrêter de vendre des terres aux goïms. C'est marqué ça, ils sortent de la Torah à l'Otechonem, Altiten Len Chanrebe Karkas Lagmar Barbadosar, on a vu. Et aussi, ça va l'obliger tôt ou tard à aller racheter cette terre. Il va devoir se décarcasser. Voilà un tikkun haolam, que les terres juives restent juives en Eretz Israël. Voilà. Alors, vous voyez l'importance des terres d'Eretz Israël, hein? Alors, ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. La Gemara, elle prend et elle nous dit ici. C'est sur ce verset qu'on se base pour interdire le Heter Mechira. Non, ça fait partie, c'est une grande sougia qui va jusque au Chazonish et au Rav Kook, qui avait fait une lettre très très belle. C'est avec le Maharit Al-Ghazi. Là, c'est une question. Quand on a vendu la terre à des goïms, est-ce que la Gdusha d'Eretz Israël, elle s'en va ou pas? Alors le Maharit Al-Ghazi, avec l'époque du Beth Yosef, ils ont vu que c'était très difficile pour les Juifs et que s'ils voulaient appliquer les lois de la Shemitah, ils pourraient être en danger, ils ne pourraient pas avoir. Alors ils ont utilisé cette permission qui va d'après ceux qui tiennent que la Gdusha d'Israël, elle s'en va de la terre. Et donc la terre, elle est plus soumise, et Mimela, on peut utiliser. Nahon, c'est une partie de l'étude. Là, ici, tu vois que c'est ce que la Gemara, elle va dire. Nahon, c'est une bonne remarque. Amar Rabba, Afalpi Shen Kinyan Lovet Kochavim Be'eretz Israël, Lafkia Midemaser, Sheneemar Vaaretz Lotimacher Litzmitut, Kili Aretz, Li Gdushat Aretz, Aval Yesh Kinyan Lovet Kochavim Be'eretz Israël, Lachfor Baborot Shichin Umeharot, Sheneemar Hashamaim Shamaim Lashem, Vaaretz Natan Livne Adam. Alors voilà, on prend 2 minutes pour regarder tranquillement. Rabat, il a dit, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il y a une acquisition complète d'un idolâtre dans la terre d'Israël au point de faire sauter les mitzvot de, par exemple, Maaser, comme il y a marqué, Vaaretz, la terre ne sera pas vendue éternellement, qui lie à Haaretz, car la terre est à moi, elle est pour moi. Li, ça veut dire l'Hachem, c'est la Gdushat Haaretz. Et donc, le goy, même en acquérant, il ne peut pas faire sauter cette Gdusha. Mais par contre, il a un certain type de kinyan qu'il a le droit, ça veut dire que s'il le fait, il a une propriété. Pourquoi? Parce qu'il aura le droit de creuser toutes sortes de trous dans la terre. Il y a le bord, il y a le shikrin, il y a les meharot. Parce que ça marque Vashamaim Shamaim Lachem, les cieux ils sont Hachem, Ve'aretz Natan Livne Adam, c'est-à-dire la terre il a donné aux hommes pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec, et donc il peut aussi creuser. Alors, Rachid de ce passage-là, She'en kinyan, Im kana oved kochavim karka be'eretz Israël, en kinyano kanouy, c'est pas complètement une acquisition, leafkia miglushata shelo titrayev mebaaser. C'est-à-dire que même la terre qui aurait été vendue à un goy, oui, eh bien, elle est astreinte au mitzvot atliot baaretz, comme le maaser. Ve'Israël a connu mimeno mina perot, sarir leaser, maintenant man afkamina, bravo Yosef. Le juif qui va acheter de ses fruits de cette terre, qui est une terre d'un goy, quand même il va donner le maaser, parce que l'acquisition du goy, elle existe, mais pas pour faire sauter la gdusha de la terre. Livne Adam, les kol sorkehem. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Oui. Alors, Tosfot, il fait remarquer une chose, une question intéressante. Comment on est en train d'expliquer? On est en train d'expliquer que le goy et son acquisition, ça n'a rien. Donc, l'Ichora, pourquoi tu me parles des Bikurim? Tu devrais aussi l'obliger à donner la Trouma au Kohen et le Maaser, la totale. Alors, regardez ce que Tosfot nous dit. Tosfot nous dit, c'est une amende, on n'a pas été jusqu'au bout de l'amende, on a fait une partie. Regardez Tosfot. Lokeach omevi Bikurim, Zug irsatakuntras, ça c'est comme ça le Rachid avait la Gemara, des kansinanle, l'arzor velikar mimeno, on va l'obliger à aller racheter les fruits des bikurim de lui. Avalku le hailo kansinan likar mimeno la friche trumot ou maasrot. Mais bon, on n'a pas été non plus trop loin pour l'obliger à racheter à chaque fois qu'il puisse donner la trouma et le maaser. Umiu caché les rabenutam de begmara maiteraya miha de yesh kinyan de oved kochavim de mipne tikuna olam en deoraitalo. Ora,
On est en train de te dire que tout cet arrangement, c'est Tikkun Haolam. Tikkun Haolam, c'est des Rabbanan. Ça veut dire que d'après la Torah, non. Non. Oui. Az eminale dilma Tikkun Haolam kai aaderivu ulikach. Et Gemara te dit, mais non, c'est pas ça. Peut-être que le Tikkun Haolam, il est qu'on l'oblige à racheter sans rentrer dans savoir quelle est la Gdusha ici. Vomer Rabbeinu Tam, de berov sfarim logarsinan ou mevi bevav, varikama. כל אדם הלוקח ממנו מביא ביקורים, לא שנה מוכר ולא שנה אחר, et il veut dire non, c'est que toute personne qui aura eu des fruits de là-bas, il faut qu'il amène des bikurim. ורבנו חננאל גרס הלוקח מביא וכן בירושלמי, après il y a encore la vie de Rabbeinu Hananel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on remarque nous de ce Tosfot là dans le Daf Yomi, c'est qu'on aurait pu aller plus loin dans la monde. On voit que on a juste obligé à aller chercher, aller retourner acheter. Alors la Gemara elle reprend et elle nous dit ici. En réalité, il a raison, Yosef. C'est tous les Tosfot qu'il faudrait voir. Mais pourquoi c'est quoi le terme? Pourquoi ils n'ont pas mis à l'amende plus? Non, ils ont mis une petite amende. Petite Ouais. amende, ça suffit. Bah, Ils n'ont pas voulu faire trop. C'est pas, Bah, ça, quand même, Alors, le goy, il peut Ouais, ça peut lui coûter c'est cher, ça Ok. peut bouger beaucoup. Ouais, Ok. le goy lui dit. Amar Rabba, afalpi shen kinyan leovet kochavim beretz Israël afki amide maaser. Comme il y a marqué qu'il lit haaretz lig dushat haaretz, אבל יש kinyan leovet kochavim beretz Israël לחפור בו שיחין, בורות שיחין ומערות, שנאמר שמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. ורבי אליעזר אומר, אף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, oh, tu vois, le deuxième avis, et Rabbi Elazar lui dit non, 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 non. Il dit regarde, bien une acquisition pour le goy. Quand le goy il acquiert la terre, il fait sauter la gdusha et mimela, il n'y a plus d'obligation de maaser chez Neymar, deganecha, velo daganov de kochavim. Qu'est-ce que nous on doit faire dans le maaser? On doit donner notre dagan, nos céréales, d'accord? Et Reshit deganecha, tiroshecha, vitzharecha, vereshit gezzonecha, titenlo. Quand on parle des mitzvot que l'on doit donner aux Kohanim et Lévi'im, qu'est-ce qu'on dit? On dit ce qui viendra de ton dagan à toi, c'est-à-dire de tes céréales. Mais là, je ne peux pas lire tes céréales si c'est les céréales du goy. Avalen kinyan lovet kochavim beresrel lachfor borot shichin ou meharot. Et il dit non, mais par contre, attention, il peut travailler la terre, il peut faire des productions, mais il n'a pas le droit d'abîmer la terre d'Eretz Israël, il ne peut pas faire des trous et des constructions et tout ça, ça il ne peut pas. Chez Neymar, la Shem Haaretz, alors la Gemara demande, mais alors elle est quand même opposée complètement cette discussion. Ce qu'un il dit sur la Gdusha, l'autre il dit non, et ce qu'un il dit sur le fait de creuser la terre et faire des trous, l'autre il dit non. Alors il dit regarde, mais Maïkavi Pligé, quelle est la discussion qu'il y a entre les deux? Mar Savar de Ganecha velo Daganov de Kochavim. Un il dit, bah oui, quand tu as marqué de Ganecha, tes céréales, c'est pour te dire les tiennes et pas celles du goy. Ou Mar Savar digunecha, velo digunov de kochavim. Et l'autre il dit non, c'est pas les céréales, c'est pas le dagan, c'est le digun. Alors quelle est la différence? Quelle est la différence entre dagan et digun? Alors ici, le digun, qu'est-ce que c'est? Une fois que tu as fini de ramasser toutes les céréales, oui, ça s'appelle que c'est engrangé chez toi. C'est le digoun. Là, comme c'est le digoun, on ne regarde pas d'où il vient si tu l'as acheté du goy. On regarde que c'est toi maintenant, c'est ton dagan qui t'appartient. De là, tu dois faire le maaser. Le premier, il dit non, dagan, d'où il a poussé, d'où elle était cette culture céréalière. Alors, vélo digoun of de kochavi. Amaraba. Menaminala, d'où sais-je que je peux prouver mes paroles? D'Etnan, il y a marqué comme ça, c'est les Mishnot dans PA. Il y a marqué Aleket, Vashicha, Vapea, ce sont les mitzvot qu'on appelle Atluyot Baretz. Leket, c'est quand on a moissonné, il y a toujours des qui tombent. Après, il y a Shicha, c'est, Nagid, on aurait oublié une gerbe dans le champ. Et après, il y a PA, c'est les coins qu'il faut laisser pour les pauvres. Oui, et tout ça, ça appartient à la terre du Oved Kochavim. Chayavim Bemaaser. Oui, on doit donner maaser. Et la imken, oui, ifkir. Bon, sauf si évidemment il a libéré les terres officiellement. Il a déclaré ses terres FKR, il a fait comme il fallait, il les a rendues son propriétaire. Donc comme il n'est plus propriétaire, alors il n'y aura pas le maaser. Alors Rabba il vient, il fait bon, viens on réfléchit à ce cas. Comment il est? Echidame. Il m'a dit Israël, viens on cherche. La terre elle est à qui? C'est ça la première chose qu'on doit poser comme question. C'est une terre juive. Alors, des Liktinehu, Oved Kochavim, et alors maintenant,
qui a fait la récolte? Qui a ramassé? Oui, le leket, le shicha, il appelle c'est le goy. Ah bah là, et là, imken ifkir, ha, mafkir et kaime. Ne me dis pas à condition qu'il ait rendu efker. Si tu vois que le goy il vient, c'est qu'un iré, que le juif il a fait efker. Donc c'est pas ça le pioche. Et la lave des oved kochavim. Donc on parle que la terre, elle était du goy. Et il avait laissé là-bas toutes ces choses-là. Ve liktineu Israël. Et bien maintenant que lui, le goy, en tant que goy, il n'a pas ces mitzvot-là. Donc lui, il les a laissés. Donc maintenant, qu'est-ce qui est venu? Eh bien, maintenant, cette terre-là, comme lui, il n'a pas donné aux pauvres, ces pauvres-là, il n'y a pas de sens qu'ils viennent prendre. Donc à ce moment, la terre, elle est encore obligée. Au maaser, Tama de Ifkir, elle a mal réfléchi, elle fait tout ça c'est parce qu'il a fait son propriétaire, il a rendu son propriétaire. Halo Ifkir Chayav. Donc on voit qu'un juif qui mangerait de ces fruits de la terre du goy, oui, eh bien, il devrait, oui, donner maaser. Qu'est-ce que tu vois de là? Que la gdoucha de la terre d'Israël, elle est restée, quand bien même c'était la propriété du goy, parce que sinon on ne parlerait pas de maaser. Vous voyez? Juste il faut bien refaire l'étape comme on regarde dans Rashi. Rashi nous dit, on refait ça, c'est des gmarottes, il faut faire les Rashi bien. Shen kinyan le oved kochavim. Im kana oved kochavim kaka Israël, en kinyan no kanu il afkia migdushata, shelot itraev maaser. Nous avons lu ce Rashi. Si le goy achète une terre juive, eh ben ça n'empêche pas que le juif il doit donner le maaser. Israël a connu mimeno minaperot, ça n'est la serre. Manafka minare, la terre elle est au goy, oui, mais quand nous on aura acheté du goy, c'est des fruits sur lesquels on doit prendre le maaser. Livne Adam, l'école sorkehem, digunecha velo digun shelovet kochavim. Venez, on fait la différence entre le dagan, qui est les céréales, et le digun, la mise en tas. Sheim mirchan oved kochavim ven shelo. Qu'est-ce qu'on faisait d'habitude? On prenait le blé, et après on va lisser le tas avec une barre, comme ça. Ça s'appelle miroir. On lisse. Ven shelo, beshat miroir. Maintenant, ça s'appelle le gmar melacha, c'est la fin du travail. Les maaser, miroir, oved kochavim, turim. Afilou la crâne Israël, Béchiboulin. Alors là, si c'est le goy qui a fait ce travail-là, il n'y a pas maaser. Avalimik dilou bekarka oved kochavim et la crâne Israël, Béchiboulin. Mais si ça a poussé normalement dans le terrain du goy, et le juif l'a acheté le blé quand il était encore sur pied avec les épis, au mirchan, et il a tout ce qu'il a fait avec la moisson, tout ça, et après il a mis en tas, et il a lissé, Hayav bemaaser, des karkas, des karkas, Israël, Beyadovel Kochavim, Loufka Kedushata. Parce qu'une terre juive, même vendue à un goy, n'a pas perdu sa Kedusha. Bravo Yosef. Leket Shicha ou Pea, Stamam Efker. Mais non, ces mitzvot que l'on a de laisser aux pauvres, qu'est-ce que c'est en général? C'est Efker. Ça veut dire les choses qu'on n'a pas ramassées, ça c'est le Efker, d'accord? Et Upturimina Maaser. Maaser, c'est quand tu es propriétaire. Quand tu n'es pas propriétaire et que c'est Efker, il n'y a pas Maaser. Shenema Uba Levi qui en lo chelek venachala imach. Bemi shen lo chelek venachala imach. Yatsu elu shesh lahem bahem chelek venachala imach. Share af lohen mufkarim. Veleket veshicha vapea shel ovdei kochavim chayavim bemaaser. Vashta mefaresh la veazil. Rachid nous dit, regarde, là maintenant, à partir de maintenant, on explique un par un. Et Chidame, il m'a dit Israël. Attends, quel est le cas? Tu parles d'un Israël, chez Inichan Israël Besadeo, Veliktineo Ved Kochavim. Attends, on parle d'une terre juive, c'est le juif qui a fait la moisson, et maintenant c'est lui qui l'a fait pousser, et maintenant le goy, il est en train de faire la cueillette ou la moisson. Ou Kamar Deim Chazav Ved Kochavim ou Machan le Israël Chayav le Asran. Et tu veux dire qu'au cas où le goy ils auraient pris, ils auraient vendu un juif, le juif il doit faire maaser. Et la Imkanif Kiran Israël Rishon Besadeu, si ce n'était que le premier propriétaire juif, il avait enlevé sa propriété, Ha Mifker Revekaime, des Kolleket Veshicha ou Pea Efkeren. Il dit, c'est stupide de dire ça. Arrête, ces oublis-là, et ces dons-là, c'est déjà du Efker. Tu vas faire du Efker sur du Efker, c'est déjà Efker. Et là, des Oved Kochavim, Shayou Misade Oved Kochavim, Ve'inichan ke Israël. Rachid lui prend une question cachée. Il dit non, c'est une terre goy. Et le propriétaire, goy. Mais depuis quand il laisse les quêtes Shira au PA? Il dit, moi je fais comme les juifs. Quand j'étais au Japon, je faisais comme les japonais. Quand je suis en Israël, je fais comme les juifs. Et donc, il a laissé. Il dit, c'est bon de laisser pour les pauvres cet humanisme, cette tolérance, cette démocratie. Et hop. Et il fait ça. Alors maintenant, là-dessus, il faut se poser la question. Veniktineu, Anié Israël, et qui l'a récupéré? Les pauvres d'Israël. וכיוון דאובד כוכבים לא מפקד להניח פאה ולקץ, לא חיילי הליהושמה,
Et là, Imken Ifkira, Noved Kochavim, Mamash Leshem Efker. Là-bas, le goy, il limite juste les juifs. C'est même pas un vrai Efker complet. Oui. Velo Leshem PA Linyar Stam. Et il n'a pas fait au titre de la PA. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Allo Ifkir Chayav B'Maaser. Tout ça, on parle du Efker. Et s'il n'avait pas fait Efker, il y a Maaser. Donc, tu vois une preuve que la terre juive, même quand elle est vendue à un goy, même quand elle est chez le goy, eh ben, il y a quand même les mitzvot de la Torah dessus pour les juifs. Alma Sade Oved Kochavim, Chayevet B'Maaser. Chazak. Voilà, ça c'est le limoud. Alors Benoît Lagmara, elle nous dit ici, oui, l'eau, tout ce développement-là, non, pas du tout. Oui, l'éolam d'Israël, on n'a qu'à dire, on revient complètement et on dit la terre, elle est un juif, elle appartient à un Israël, et Behemet, Veliktineo, Ved Kochavim, qui est-ce qui a été cueillir là-bas? C'était le Goy, ou des Kahamart, Mifkare Kraïmé, tout à l'heure tu as dit, bon, ça va, c'est déjà Efker, non. Nehi de Mafkire, Adata d'Israël, Adata de Ovde Kochavim, Mifkere, il dit non. Parce que quand on fait Efker, c'est pas un vrai Efker. Un vrai Efker, c'est pour tout le monde. Mais quand on le fait pour les juifs, on le fait pas pour les goy. Oui. Et donc, la tevoua, elle n'est pas complètement moufkeret. Donc, mimelayan chiyuv de maaser. Alors la Gemara te dit, Tashma, bah viens écouter. Israël chez la Karsade meoved kochavim ad shelo evia shlish. Il y a un juif, il a acheté de la production de la terre du goy, mais avant que ça n'arrive à un tiers de croissance. Verchaza ou machalo et Miché Vishlish. Bon, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu, oui, au goy à partir du moment où ça a atteint un tiers de la production. Chayevet bemaaser, shekvar dit traiva, et dit, ben, il faut donner maaser parce qu'il y a déjà eu l'obligation. Et alors, la Gemara te dit, ni traiva in, lo ni traiva lo. Tu vois, au contraire, que si c'était déjà dans le domaine du juif, c'est ça qui fait l'obligation. Mais si c'était pas dans le domaine du juif, non. Donc tu vois au contraire qu'une terre qui appartient à un goy, eh ben, il n'y a pas les mitzvot dessus. Sinon, pourquoi tu dirais ça? La Gemara dit, Achabe maskinan, besouria, bekasavar kibush yachid, loshme kibush. La Gemara dit, non, non. On n'a qu'à te parler de cette terre particulière qui s'appelle la Souria. Ça s'appelle Ever Yarden. Ever Yarden, ça a été conquis, mais pas d'une conquête totale, ça s'appelle Kivush Yarkid, vous avez déjà vu la Sougia. Et par rapport à ça, ça ne s'appelle pas une conquête au point d'être capable d'imposer là-bas la Gdusha d'Eretz Israël et de faire les Mizot Atluyot Baaretz là-bas. Tashma, Israël Voved Kochavim Shalakous Sadeh Beshutafut. Alors viens, écoute. Israël est un idolâtre qui ont acheté un terrain en association. Oui. Et donc maintenant, ça va aller de l'association même sur la récolte céréalière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tevel vechulin meuravim zebazé divrei Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, chez l'Oved Kochavim Pato, chez Israël Chayav. Alors nous avons une marloquette très importante. D'après le premier avis, écoute, regarde, là-dedans, il y a de la terre juive, il y a de la goy, tu sais ce qu'il y a? Il y a des choulines et il y a du tevel qui sont mélangés dans chacun des grains à cause de la propriété commune. Et qui est-ce qui va poser cette question? Michel. Et ici, on ne va pas dire Brira. On n'acceptera pas Brira ici, comme Sarachi nous dit. En, regarde. Pourquoi? Parce que c'est dans chaque grain qu'il y a du mélange. En lecha kol chita vechita shen chatsia tevel chatsi chulin. Pourquoi? Shechelek aovel kochavim patour. Une terre d'un goy, c'est patour. Donc il n'y a pas de maaser. Mais la moitié qui appartient en propriété aux juifs, oui, eh bien, il y a maaser. Maintenant, manafkamina, quand nous on va aller acheter de ce patron goy qui est en association avec un juif, ben je suis obligé quand même de donner maaser. Israël tsarir laaser et shelo mineoube. Maintenant, le juif qui a la moitié là-dedans, il faut qu'il aille faire maaser sur ce qui pousse, mais pas de ce tas-là, d'un autre tas qu'il a ailleurs. Velo mimeno shel tevel gamour, velo mitevel gamour, alav mipne chez ma friche minapatour à la chiyuv, ou minachiyuv à la patour. Et ça, si vous savez, on avait déjà appris, quand tu fais maaser, prends un endroit qui est libre, c'est du vrai, et de là, tu prends le maaser pour l'autre endroit. Mais là, comme c'est mélangé, alors il ne peut rien faire. Aval ki maaser mine ou be, maaser shalem, nimsa maaser minachiyuv shebo, à la chiyuv shebo, ou minapatour shebo,
à la patour chez Beau. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a dit? Celui du juif, il est obligé, la Kharchechelkout, dès qu'ils ont partagé, Eveshel Israël, Tevel Gamour. Voilà, maintenant, celui d'Israël, tant qu'il n'avait pas prélevé, c'était du Tevel complet, on n'avait pas le droit de manger. Ou Maaser Mimeno al Acher, il prend Maaser de là pour un autre. Ou Maacher alav Yesh Brira, et là, il peut faire Brira. Veshel Oved Kochavim Patour les Gabré, ou le Tanakama, mais d'après le premier maître, En Brira. Vafilu chelko besfeka en romdim. Et comme il ne veut pas tenir brira, donc on ne peut pas utiliser cette technique. Alors la Gemara nous dit, regarde, viens on réfléchit ensemble. Pardon, Oui, pardon. oui. Il n'a pas d'autre tas. Non, Que ce terrain. non, il est obligé de se débrouiller un autre tas parce que sinon il ne peut rien faire. Et Okay. comment il peut faire? Non, il est coincé. Il ne possède que ce terrain. Okay. Non, il faut qu'il se débrouille d'acquérir pour faire. Il faut qu'il s'arrange pour avoir un autre tas. S'il n'a pas de tas, il est fini. Alors, la Gemara te dit, mais regarde là-bas. Atkan l'obligé, là tu vois une marloquette anaïm. Mais en vérité, et là, des mar savar yesh brira, ve mar savar en brira. Toute leur histoire, c'est de savoir si, bémet, quand on a le tevel et le maaser mélangé, est-ce que je dis, bah écoute, ce que j'ai pris, c'est bon, c'est tombé bien, c'était le maaser. Le reste, c'est tevel, on dit non, on ne peut pas faire ça. C'est juste ça leur discussion. Aval des coulées alma, yesh kinyan, leoved kochavim, beretzrel, afkia, midian maaser. Mais par contre, tu vois que tous les deux, ils sont d'accord que quand le goy il a acquis dans la propriété d'Israël, ça fait sauter le maaser. C'est juste sur la part du juif, comment on va faire si on tient brira ou pas. Hanami, Bessouria, la Gemara elle dit, pour la deuxième fois cette réponse est quand même un peu osée, c'est de dire, mais on ne parle pas d'Israël. On parle de Souria, ou Kassavar Kivush Yachid, Loshme Kivush, il faut te dire deux choses. Un, on n'est pas en Israël, on est en Souria. Souria, ça a été conquis, mais la conquête, elle n'est pas une conquête de tout le clan d'Israël, ça s'appelle Kivush Yachid, c'est pas assez fort pour imposer une Miloucha. Bon. Amar Abichia Baravin, Tashma, Amocher Sadeu Leoven Kochavim. Celui qui a vendu son terrain à un goy, Lokeach ou Mevi Bikurim Mipne Tikuna Olam. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller chaque année acheter de ce goy-là les fruits des prémices, ou Mevi Bikurim Mipne Tikuna Olam. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas dit qu'il doit amener les bikurim parce que Bedoraïs, il doit amener les bikurim. On a dit mitum tikumishum tikunalam, c'est-à-dire ce que le goy il a acheté, salut, il n'y a plus de mitzvot à plus de barret, aval, pour éviter que les gens ils vendent la terre au goyim et qu'ils fassent des bêtises. Alors on l'a mis dans une amende. Mipne tikuna olam in, mideoraita lo, mashma, que pas deoraita, la terre qui a été vendue au goy, c'est fini, on a fait sauter la kedusha. Qu'est-ce que tu dis? Non, on n'avait pas vu dans une Gemara plutôt que c'était la banlieue de Jérusalem, Souria. Bravo, Hazak. On a vu, ça dépend pour plusieurs dynimes, oui, c'est considéré comme Chutz Laaretz, et pour des dynimes, c'est considéré comme Eretz Israël. On a vu il n'y a pas longtemps dans Hamim, celui qui vend son esclave pour la Souria, c'est comme s'il le vendait en tic-tac, tic-tac, oui, en Chutz Laaretz. Tu vois que pareil aussi, Souria pour les Gittin, savoir s'ils sont Bekim ou pas, tu regardes si là-bas il y a des yeshivot, comme Bavel, tu veux dire qu'ils sont Baki, donc il n'a pas besoin de dire Befananirta ou Befananirtam. Ça veut dire que ça dépend quel sujet tu regardes. Et pour les Mitzvot Al-Kliyot Baaretz, il y a une Gdusha, mais la Gdusha, elle est une Gdusha que David il a conquis. C'est pas assez fort pour que ce soit une conquête comme avec Yoshua, mais là la Gdusha elle est moins forte. Nahon, c'est bien. Amar Avashi, Shte Takanot à vous. Non, en vérité, tu vois, on parle de Tikkun Olam, mais il y avait deux époques. Meikara Vumaite Midoraita. Bémet, qu'est-ce qu'il faisait? Au début, il vendait les terrains et il continuait à amener les bikurim, oui, comme Rabat, que la Gdushat Eretz Israël, elle reste même quand elle est chez le Goy. C'était Bedoraïta. C'est pas que c'est une amende d'amener les bikurim. C'est bidou parce que la terre d'Israël, quand elle fait des nouveaux fruits, on amène les bikurim. On l'achète et on amène du bikurim. Pourquoi? Parce que la terre, elle est restée juive. Il y avait de la gdusha dedans. Kevan de Chazé de Kamikre ou Mezabne. Il dit, mais comme ils ont commencé à vendre les terrains au Goy, alors, des savrés, Bigdushateyu Kaime, parce que finalement, les Juifs, quand ils étaient contraints de courir après l'argent, ils font rien. C'est pas une si grande faute, parce que le Goy peut être là-dessus, ça ne change rien du tout, puisque la Gdusha de la terre, elle reste. Oui, sauf qu'on les aide à s'installer et à perdurer en Israël, et c'était pas bien. Astakinulehu, delolitu. Alors ils ont dit, vous n'amenez plus les bikurim. Comme ça, c'est clair dans notre tête que quand on a
vendu quand on a vendu la terre, eh ben on a perdu les bikurim. Et alors, Kevan de Chazou, des man de Losagele, mais quand ils ont vu que celui qui n'avait pas assez d'argent, Mezaben, il commençait à vendre les terres aux idolâtres, c'est exactement ce qu'on connaît, ça veut dire que c'est l'argent qui manque au Béné Israël, les pauvres. Et Mimé, là, ils rentrent dans des histoires de vendre des terres à des goïms, mais on sait qu'est-ce qui se passe. Oui. Alors, Veka Mishtakan Beyadov de Kochavim. Et après, on voit que c'est pas du tout comme ils pensaient. Oh, ça va, on va vendre et dès que les affaires vont mieux, on rachète. Les terres, elles commençaient à rester chez les goïms. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils disaient, goïms? Wallah, zé, Adama, Sheli, Shel Abba Sheli, Shel Sabah Sheli, Doré Dorot, Yani, Tamir, Nahnu Po, mais Ibrahim. Il va les déloger après. Ah, voilà. Alors, et c'est pour ça qu'ils ont fait la takana de Tikkun Olam. Ça veut dire, en vérité, il y avait un aller-retour. Et c'est ce qu'il dit. Kamishakan biyadov zekoravim, hadar takinule delitu. Et alors là, c'est dans cette époque-là où ils ont obligé aller racheter les terres, les fruits pour les bikurim, et jusqu'à ce que, wallah, ani, muhar l'ha, yani k'ah sheli, nahnu ahim, ani muhar l'ha, 3000, تقول تينا لما أنا يودع حشوف لكم برجي الوكيب שלכם والعني يعني כמו אח שלך. Et là, 3000 shekels, quelques coups de boule, rouge boule, c'est rien du tout. Et là, tu veux, et ça fait très très attention. C'est marqué dans la Gemara de Lozara. Lo techonem, il y a 3 pirushim. Un des pirushim, lo titen lahem hanaya bekarka. Alors, la Gemara ici, elle vient, est-ce qu'il y a Kinyan Perot qui est Kinyan Agouf? Ça, c'est une nouvelle Sugia. Et Behemet, ça va toucher les Kinyanim de la terre, Kinyan Perot qui est Kinyan Agouf, l'usufruit, comme le corps de la chose, et les bigouris. Itmar. À Mocher Sadéou, les Perot. Quelqu'un a vendu son terrain, mais pas la nue propriété. Il dit, je te vends le terrain pour les fruits. C'est-à-dire, en fait, je te vends les récoltes qui vont venir. Ouais. Rabbi Yochanan Amar, Mevi, Vekoré. Il fait, eh ben, bien sûr, l'acheteur, il amène les bikurim, et même il lit toute la paracha des bikurim. Il y a 2 statuts. Enfin, il peut y avoir plusieurs cas. J'ai acheté une terre en Ardèche. Je fais les bikurim? Non. Je lis la phrase des bikurim? Non plus. Maintenant, il y a des fois où on va amener, mais on ne va pas lire. Il y a des fois où on va et amener et lire. Quand on amène et on lit, ça veut dire que c'est une très très grande propriété, parce qu'on va pouvoir dire la terre que tu m'as donnée. Alors, Rabbi Yochanan Amar, Mevi, Vekoré, Resh Lakish Amar, Mevi, Veno Koré. Donc tous les deux, ils sont d'accord qu'il faut amener, mais est-ce qu'on va lire toute la paracha? Alors, Rabbi Yochanan Amar, Mevi, Vekoré, parce qu'il dit, mais quand tu as acquis l'usufruit, quand tu as pris les fruits, c'est comme quand tu as acquis le corps de l'objet lui-même. C'est-à-dire que quand il va dire, Ine hiveti et ereshit peri adama asher natatali Hashem, j'ai 2 manières de lire. Que tu m'as donné, en nue propriété, je suis inscrit, c'est à moi. Mais d'un autre côté, tu peux dire aussi que tu m'as donné, dont j'ai l'utilisation. Pas obligé que j'ai la nue propriété. Ça s'appelle Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf, Damé. Quand on a l'usufruit de la chose, est-ce que c'est comme si on avait la chose elle-même? Bon, bien sûr, les yeshivas, on prend du temps pour dire que, mais non, quand tu as une location, c'est pas que tu as acheté la maison. Mais la force d'empêchement qu'on a, quand on est locataire, vraiment, Béhémet, le propriétaire, il peut rien faire en fait. Il est bloqué. Sa nue propriété, elle est entachée par c'est le clou de Diocha, mais le clou de Shra, je ne sais pas comment vous dites, c'est vrai. Ça veut dire, il y a une mainmise, quand on a un Kinyan Perot, quand on a des usufruits, qui est une force d'empêchement pour la propriété de celui qui a la nue propriété. Mais ça ne veut pas dire que quand tu as une location, la maison, elle est à toi. C'est pas que Kinyan Perot. Qu'est Kinyan Agouf? C'est-à-dire, c'est un koar. Mimé, là, maintenant, c'est un koar assez grand, d'après Rabbi Yochanan, pour amener et lire. Vereshakishamar, mais vive no koré. Kinyan Perot lav, qui Kinyan Agouf damé. La Adama, elle n'est pas complètement à lui. Il ne peut pas dire Asher Natatali. C'est ça sur quoi il discute. Alors, l'Agmara, elle va montrer la discussion. Itivé Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Il y a marqué Vesamarta bechol atov asher natan lecha Hashem elokecha ulvetecha. Ulvetecha, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas te réjouir de tout le bien que Hashem, ton Dieu, t'a donné à toi et à ta maison. Qu'est-ce que c'est ulvetecha? Melamed shadam mevi bikure ishto. Un homme, il peut amener les bikurim de sa femme, parce que la femme dans la Torah elle est appelée la maison, comme on a vu dans la Gemara de Shabbat d'Afkoufkoutret. Rabbi Yossé dit, j'ai jamais appelé ma femme, j'ai appelé ma femme ma maison. Vous vous rappelez? Alors, et aussi, il lit,
Pourquoi? Ah, mais Slicha, lui, il n'a que l'usufruit. Vous avez compris ce que c'est Maseret Ktuvot. La femme, elle possède le terrain. Tout le temps de leur mariage, lui, il mange les fruits. Et bien, d'après, c'est pas grave. Il peut dire Adama, Natatali, la terre que tu m'as donnée. Enfin, donner, et surtout au nom de ta femme. Il dit oui, mais qui c'est qui en profite? C'est moi. Donc le profit, l'usufruit, il est comme si on possédait. Ken, mais pas pour ça. Là, le terrain, il est à qui? Il est à la femme, il n'est pas au mari. Le mari, il a un droit d'en profiter. Il n'a pas de nue propriété dessus. Attention. Ishtogegoufo, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle a, c'est à lui complètement. Il a l'usufruit, c'est une takana. Amar le shane atam dirtiv ulveitecha, c'est pour te dire que non, le pasouk te dit ulveitecha. Bon, comme je vois que vous avez bien étudié, prends 2 minutes pour se détendre. Je raconte une histoire de la yeshiva du Rouge, chez la Rav Rothenberg. Quand on était Bachour Yeshiva, on était invités chez les Balévatim. C'était un supplice parce qu'ils habitaient très loin. Ils disaient Baruch Hashem, nous n'habitons pas loin de la yeshiva que 40 minutes à pied. Il fallait aller. Et une fois, il y en a un qui nous a invités, mais il était un peu bizarre. Il avait l'air un peu. Et il dit c'est ma maison qui va être contente. Alors on lui dit pourquoi elle est où votre maison? Il dit ma maison se trouve dans mon appartement. On était sûr qu'il était fou. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de dire que sa maison est dans l'appartement? Mais maintenant qu'on sait que la femme elle s'appelle la maison, alors effectivement. Vous voyez, là, c'est un livre de c'est ta maison. Ouais. Il parlait en remède. Rien du tout. Tu ne fais que profiter de l'usufruit du terrain qui reste en son nom. D'ailleurs, c'est la femme. La femme, elle récupère. Alors, on voit que si on l'appelait Ulveitera, c'est un limoud spécial pour te dire que quand bien même tu n'as que l'usufruit, ici, ça s'appellera que tu peux dire la terre que Hachem tu m'as donnée. Veikade Amré, certains disent non. C'était l'objection, elle était de Resh Lakish. Et Itivé Rabbi Shimon ben Lakish, les Rabbi Yochanan, Ulveitecha, Melamed Shadam Mevi Bikure Ishto, Vekore. De là, tu vois que l'homme, il apprend, il amène les bikurim de sa femme, quand bien même le terrain n'est pas à lui. Et Atam, Udirtivul Beitecha, Aval Be'almalo. Et au contraire, comment on étudie maintenant, dit mais c'est juste un mari avec sa femme. Ça veut dire que n'importe qui d'autre qui n'a pas un usufruit spécial comme le mari là chez sa femme, que c'est marqué dans la Torah, cette considération-là, jamais il amènera en lisant. Amar l'État m'a dit dinamim yachakamina. Alors Rabbi Yochanan dit mais mon cher élève, mais moi aussi j'apprends de là. Ouais. Il dit Bédiouk, de là où tu apprends, moi j'apprends. Alors Agma elle dit regarde, et qui va Ayababa derer bikurim beyado. Il était sur le chemin, hein, il allait vers le Beth Amikdash, et il avait les bikurim de sa femme dans la main. Veshama shemeta ishto, et le pauvre sur le chemin il apprend que sa femme elle est morte. Mevi vekore. Oulala. Là on dit qu'il continue à amener les bikurim, mais quand même il va lire. Mashma meta in lo meta lo. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle est morte? Il l'a hérité. Il a hérité. Mashma que tant qu'elle n'est pas morte et qu'il ne l'a pas hérité, les fruits, c'est pas assez fort. C'est pas s'appelle sa terre qu'il a. Il n'a pas sa terre, c'est la terre de sa femme. Alors l'Agmara nous dit non, Wadin de Afalgav de l'eau Meta, non, elle n'est pas obligée de mourir, mais Meta Itzrichale, Salkada Teramina, juste qu'on aurait pensé faire un décret quand elle est morte, l'Ixor Mishum de Rabbi Yosef Bachanina, à cause d'une halakha de Rabbi Yosef. Mais ils ne sont pas finis de téléphoner. Comment on fait pour. Hop, suffit. Allez, maintenant, voilà, 3 heures pour remettre. Voilà. Don't move. Il faut aller ici. Il faut aller dans le Daf Yomi. Ici. Attendez, pardon, hein. Veuillez rejoindre. Voilà, ça remarche. Dès qu'il y a le téléphone qui sonne, ça sonne le simcha. Alors, ici, donc, on reprend. Donc, la Gemara te dit, non, c'est le cas où elle est morte qu'on a besoin, parce que c'est un ridouche. On aurait pensé, à cause de Rabbi Yosef Bachanina, d'Amar Rabbi Yosef Bachanina, Betsaran Veshigran Beyad Shaliach. Qu'est-ce qui se passe si on avait du raisin? C'est du raisin normalement de faire les bikurim. Et qu'est-ce qu'il a fait avec il les a pris, les raisins, il les a amenés au Beth Amikdash par un Shaliach, ou met Shaliach Baderer, et maintenant l'envoyé, il meurt sur le chemin. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Mevi ve'enokore.
là, il va effectivement amener les raisins, mais il ne va pas lire toute la paracha des Bikurim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vela karta mireshit kol peri adama sher tavim yartsecha. Tu prendras des prémices des fruits, de tous les fruits de la terre que tu amèneras de ta terre. Et on nous dit ici Veheveta. Après, il y a marqué et tu amèneras. Ad shete elekicha ve'abaa be'echad. Il faut que la cueillette et le fait d'amener, ça soit fait par la même personne. Oui, pas par un chaliard. J'aurais pensé Kamash Malan, la Braïta, elle nous dit non, on n'a pas besoin de faire une zéra, parce que même au moment où sa femme, elle était morte, quand elle n'était pas encore morte, il avait quand même la possibilité de lire, à cause de Kinyan Perot, Kinyan Agouvda, mais alors même quand il est mort, il va le dire aussi. Point. Voilà.